Voilà, alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Michel Acunzo. Bonjour Michel. Hello Johan, hello. Content Alors d'être Michel, là. tu te définis toi-même comme étant un mentor, coach pour entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent développer leur puissance intérieure. Alors explique-moi un petit peu ce que ça veut dire exactement. Oui, il y a la puissance commerciale, hein, c'est très souvent pour ça qu'on m'appelle. Donc, le fait de développer la joie dans le business, le fait de développer le chiffre d'affaires, de développer le taux de conversion des entrepreneurs. Et que, notamment avec le Covid, on en parlera, mais il y a beaucoup de choses qui ont été accélérées. Et cette connexion à soi, hein, le fait d'être renfermé chez soi, de soi à soi, pour développer cette pleine puissance intérieure, en fait, pour sortir de la comparaison avec les autres. Et c'est un beau chemin finalement qu'on fait, qui est un investissement soit qu'on a à vie, et qui est rentable à vie, ce qui est plutôt rare de nos jours avec les investissements. Donc oui, c'est vraiment d'aller connecter avec cette puissance d'homme, cette puissance de femme qu'on a à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à servir les autres finalement. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment quand on est bien avec soi-même, finalement, on va être bien avec ses clients, on va être bien avec son entreprise. Mais c'est clair qu'il y a, j'aime dire que vendre, c'est partager l'amour qu'on a de ses produits. Et donc pour moi, vendre, c'est vraiment une histoire d'amour quelque part. Peut-être deux mots sur d'où je viens. Et si tu veux, je parle maintenant de comme ça permettra à l'auditeur aussi de comprendre pourquoi je dis ça maintenant. C'est qu'après HEC, en fait, je suis parti dans le domaine du hard selling, ce qui était un grand écart. En même temps, tu vas dans le hard selling, dans la vente dure, mais t'es fou, quoi. Pour moi, c'était la meilleure école qui soit, parce qu'on apprend à gérer le rejet, l'abandon, les pêches dans la tronche, dans tous les sens. Donc, c'était une très bonne école. Et plus j'avançais en fait dans ce domaine, plus je me sentais alors très bien, parce qu'on gagnait très bien, énormément d'argent, des team building, en veux-tu, en voilà, Club Med 5 Trident, etc. C'était génial. Mais intérieurement, c'était un peu compliqué. Et je vais arriver à cet amour de la vente. Je ne me sentais pas bien en moi. Vraiment comme mal au dos, mal à la tête. Je me sentais comme une merde. Vraiment comme une merde. Plus j'avançais, je me dis, mais c'est bizarre parce que les signaux externes montrent que, et pourtant en interne, c'est pas ça qui se passe. Donc jusqu'au jour, un jour, où j'en ai eu ras-le-bol, vraiment ras-le-bol de tout ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir d'autres manières de voir la vente, de voir la négociation, de voir le développement du business. J'adorais faire ça et je me dis, mais on doit pouvoir faire d'un côté le lien entre développement commercial et développement spirituel et développement personnel. On peut mettre des techniques en place, des tactiques, des approches puissantes avec derrière des valeurs humaines fortes et durables. Et donc, c'est ça qui me permettait à moi de pénétrer des grands groupes comme Eiffage, L'Empéris, des hôtels de luxe chez Porsche, etc. Donc, toute une série de grandes enseignes. Je pénétrais là-bas, je coachais là-bas en étant un parfait inconnu. En fait. Donc, c'est ça qui m'excitait parce que je voyais que ça marchait. C'est là que j'ai lancé Âme de la Vente à l'époque où l'idée était vraiment de faire un lien, comme je le dis, entre développement spirituel et développement commercial. D'où ce petit ce saut là vers l'amour, parce que pour moi vendre c'est pas ses produits, parce qu'il y a l'amour de soi, il y a l'amour de l'autre, il y a l'amour du produit en fait, et l'amour de ses collaborateurs quand on en a ou de ses partenaires. Donc c'est une histoire d'amour. Et ce que je remarque avec le Covid, c'est que plus on apprend finalement à développer, déployer cette puissance qui est en nous, qui nous amène cette certitude intérieure, cette puissance intérieure, ce niveau vraiment. Euh, alors certains vont parler de partie divine, de l'univers, de la vie, peu importe comment on l'appelle. En tout cas, cette partie qui est en nous et autour de nous, c'est de connecter à ça. Ça nous permet en tout cas davantage de mieux développer notre business, en tout cas avec plus de joie. Et la joie devient vraiment un critère qui est primordial, qui est prioritaire dans nous. Oui, donc finalement, c'est une tendance que toi, tu te rends compte vraiment avec le moment qu'on vit actuellement que
recherche de la joie dans son business, en tout cas, elle est de plus en plus importante. Je vois très, très bien ce que tu veux dire parce que je pense que quand tu es en décalage, comme tu dis, physiquement, ça commence à se ressentir. Et donc, il y a des mots très forts dans ce que tu dis. Tu parles d'amour, tu parles de puissance. Bon, voilà, ça peut être parfois un peu, se dire exagéré, mais en fait, c'est vraiment ça. Il faut aimer, il faut s'aimer soi-même, aimer ses produits pour pouvoir transmettre cet amour à son client. Oui, ça fait, des fois, ça fait un peu perché ou un peu bisounours, etc. Euh, mais c'est là où on accélère justement cette mise en place-là et nous oblige à voir ça différemment, en fait. À sortir de l'ego qui voit tout comme bisounours ou blabla ou baratin. Euh, on est à l'heure de la vérité, en fait. Le Covid nous amène à se poser des vraies questions sur nous-mêmes en tant qu'entrepreneur, en tant que développeur commercial. Car quand on est entrepreneur, on est là où s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise, c'est aussi simple que ça. Et donc, le Covid vient heureusement accélérer ça, c'est-à-dire se poser des vraies questions pour aller connecter avec notre vraie puissance, qui n'est pas basée sur l'ego, même si on peut tous l'être, c'est pareil pour moi, pareil pour tout le monde, mais c'est vraiment de passer de l'ego EGO à ego EGAUX. Et donc, c'est cette histoire d'amour avec l'autre, avec soi-même, qui permet, enfin, je le vois tous les jours, de poser des actes qui sont plus alignés, en fait, à notre âme, à notre cœur, à nos tripes. Et donc, le critère joie devient vraiment quelque chose de très important, de très intéressant, parce que très puissant. Donc, la stratégie reste nécessaire, bien entendu, le fait de structurer les choses reste nécessaire, mais il y a cette dimension-là qui vient sur la table davantage avec ce qu'on vit actuellement. Ouais, j'imagine aussi que quand on parle justement de ces sentiments-là dans le boulot, ça veut dire aussi parfois que bah, il y a des clients avec qui on n'aime pas travailler, alors il vaut mieux peut-être s'abstenir, choisir un peu ses clients, choisir les gens avec qui on va avoir des interactions de manière régulière. Exactement, en fait, et j'ai envie de dire, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que ce que ce nouveau parcours aussi, c'est de pouvoir décider avec qui on a envie de bosser, en fait, avec qui on a envie de travailler. Parce qu'il y a davantage de confiance qui émane avec cette puissance, j'ai envie de dire, et donc on n'est plus. L'idée est vraiment de partir de la stratégie de pénurie à une stratégie d'abondance. Donc la stratégie de pénurie, c'est on fait les choses par manque. J'ai peur, il me faut des clients parce que j'ai peur de devoir payer mes employés, payer mes collaborateurs, payer les factures, etc. Donc ça marche un temps en fait. Ça consomme, ça nous consomme intérieurement. Et donc ceci, comme on est obligé de réfléchir différemment actuellement, grâce au Covid, ça ramène OK, qu'est-ce qui me procure de la joie, avec qui j'ai envie de bosser. Je pense que plutôt que de se dire on va partager le gâteau, comment on va faire pour faire grandir le gâteau, grandir le gâteau ensemble plutôt que de se le partager. Et moi, j'ai un peu perdu le fil de ce qu'on disait, mais donc c'est ça l'idée. C'est vraiment OK, c'est possible, c'est se donner l'autorisation en fait de jouir de son business, de jouir dans son business, de renforcer ses liens avec soi-même, de renforcer les liens avec les clients avec qui on a envie de bosser pour leur donner tout ce qu'on a dans nos tripes, en fait, faire en sorte vraiment de leur donner le maximum pour qu'ils développent eux-mêmes leur puissance. Et c'est ça le but. Le job, c'est eux qui le font, en fait. Les clients, c'est eux qui font le job. C'est pas moi qui fais le job de leur amener ce qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux, parce que c'est déjà par définition à l'intérieur d'eux. Et donc, de là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de créativité en fait qui émerge. C'est-à-dire qu'on pense à des éléments auxquels on n'aurait pas pensé avant, des nouveaux produits, un nouveau positionnement, de nouvelles collaborations, de nouvelles synergies. C'est ça qui est intéressant. Donc, on utilise en fait, pour dire qu'on était dans un monde où on utilisait beaucoup l'axe mental, cette racine mentale de comment, de structure, de technique, de tactique, de stratégie. On peut dire que le nouveau paradigme nous amène à aller utiliser l'aspect plus émotionnel, gérer nos émotions pour en faire une force, un moteur plutôt qu'un frein, et à gérer nos croyances, ce qu'on appelle aussi la racine spirituelle. Ça, on pourra en parler pendant des heures, mais en quelques mots, donc racine émotionnelle, racine mentale, racine spirituelle, qui amène nos résultats, en fait, qui amène nos actes et donc les actions qu'on pose pour avoir les résultats que l'on veut voir éclore dans notre business.
Et pourtant, la racine spirituelle, on en parle très peu. Et j'aime parler de cette notion-là, d'aller trouver sa propre spiritualité. Moi, personnellement, je n'appartiens à aucune religion, je les respecte toutes. Elles ont toutes à apporter, je pense, quand on va y chercher ce qui nous parle. Et on est, je pense, réellement à une époque où d'aller chercher sa propre spiritualité est un élément de prospection digitale, de développement commercial. Pour ne pas aller chercher un remplissage de l'extérieur vers l'intérieur, mais justement d'aller trouver ce remplissage de l'intérieur pour donner à l'extérieur. Parce que j'aime dire que quand notre frigo est plein, on peut donner. Si notre frigo est vide, c'est compliqué d'aller donner aux autres. Donc, c'est ça vraiment qu'on fait avec nos clients, entrepreneurs, patrons d'entreprise, c'est de voir ce qui les excite en fait. Qu'est-ce qui leur amène de la joie? Comment repenser leur business quand c'est nécessaire? Qu'est-ce qui marche pour eux en fait? Et sortir alors de la comparaison, mais de voir vraiment pour eux dans leur essence, c'est qu'est-ce qui est bon pour eux. Et le Covid vient nous amener ça aussi. En étant enfermé, j'ai envie de dire, chez soi, on est obligé de se poser des questions de qu'est-ce qui est bon pour moi. On ne peut plus aller se voiler, j'ai envie de dire, certaines envies extérieures. On est obligé, on est invité à aller les chercher à l'intérieur. Donc, des fois, c'est peut-être plus compliqué, plus dur, mais en tout cas, quand c'est là, après, on l'a à vie. Et c'est là où, comme je disais, ces trois racines, ça permet vraiment d'avoir des muscles émotionnels, d'avoir des muscles mentaux, des muscles spirituels qui nous permettent de continuer à développer notre business commercialement, humainement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. On en discutait en tant qu'entrepreneur. Je veux dire, si on a choisi ce métier, on sait bien qu'on n'est pas fonctionnaire de 8-4, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. Ce n'est pas ça. Par contre, c'est clair qu'il y a des automatismes, des recherches de ressources intéressantes pour justement dépasser ces problèmes, les transformer en défis, en challenge et faire que ça nous fait grandir en fait. Ça nous fait grandir humainement et commercialement. En fait, il ne faut jamais oublier finalement que quelque part, le business, c'est toujours des humains qui traitent avec d'autres humains et qu'il faut à un moment donné qu'il y ait quand même une concordance entre les deux. Alors, peu importe le média qui est utilisé pour s'adresser aux autres humains, ça peut être un comptoir dans un commerce, mais ça peut aussi être un site Internet ou une campagne de marketing digital, pour en revenir un petit peu à ça. Mais on reste des humains qui avons une proposition de valeur. On parle à l'heure actuelle de proposition de valeur. C'est quoi ta proposition de valeur? Qu'est-ce que je dois mettre en avant, moi, dans mes campagnes marketing? C'est comme ça qu'on réfléchit. Et donc, toi, tu viens un petit peu mettre de l'ordre dans la tête de l'entrepreneur pour qu'il découvre c'est quoi ses valeurs, sa proposition de valeur et qu'est-ce qu'il veut offrir aux clients, en fait. Oui, c'est un très beau résumé, en fait. Et je rajouterai à ça de ne pas avoir peur de sa puissance. Parce que ce que je remarque dans les entrepreneurs, chefs d'entreprise que j'accompagne, c'est qu'on parle souvent de la peur de l'échec, tu vois. Et pourtant, ce qu'on doit souvent, combattre, c'est la peur du succès, en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs ont énormément de potentiel, énormément de potentiel, je le vois, que ce soit des grosses entreprises, des PME, des TPE, peu importe, et que c'est qu'on a des blocages, des freins inconscients qui sont là pour nous limiter à aller vers notre plein succès, avec notre propre définition de ce qu'est le plein succès. Et je remarque que la peur du succès, en fait, est prépondérante à la peur de l'échec, ce qui pourrait sembler paradoxal. Et donc, on fait les biais cognitifs qu'on a en tête à partir d'un moment donné où on se dit « Ah non, je ne vais pas faire ça parce que je pense que ça va se passer comme ça ». Ce sont les biais qu'on a dans la tête. C'est ça. Et très souvent, c'est une logique de la peur du succès, de la non-action est liée à ça. Mais je remarque qu'il y a vraiment cette peur du succès parce qu'il y a énormément de potentiel et ça peut faire peur. Parce que quand on connecte à sa puissance, c'est mon rôle des entrepreneurs, c'est de les reconnecter avec leur puissance intérieure. Alors, il y a énormément de choses qui deviennent possibles, ouvertes. Et des fois, ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur, on se dit « OK ». Et donc, c'est ça qui est intéressant, de transformer ces peurs, parce qu'on en a tous, de transformer ces peurs en moteur.
Et je pense que c'est ça la différence de ceux qui ressortent gagnants du Covid. C'est qu'en fait, on a tous peur. Je remarque que les entrepreneurs que j'accompagne, ils ont tous peur. Quand on échange avec, que ce soit ici à Luxembourg ou peu importe, il y a des peurs qui sont là. La différence, c'est que certains vont faire des moteurs, d'autres vont entendre que ça passe. Ou alors vont se dire qu'on nier aussi. On peut être très fort, des fois, en tant qu'être humain, pour nier ce qui est en train de se passer. Ou d'être dans le déni, en fait. Mais on a une époque, je pense, où tout ce qu'on a caché en dessous du tapis, on va le lever à un moment donné et le nettoyer. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est la vie souvent. Et donc, là, ça fait mal, ça. Ça peut, voilà, alors ça peut aider, ça peut faire plus mal, oui. Pour moi, ce n'est pas obligatoire que ça fasse mal. Je vois ça tous les jours. De nouveau, derrière, il y a un peu cet aspect de croyance qui peut, des fois inconsciemment, on croit que ça doit faire mal pour aller vers l'abondance. D'autres voient ça différemment et ça veut dire qu'ils n'ont jamais de problème de nouveau, mais que ça peut se passer vraiment avec plus de douceur, en fait. Et j'ai vraiment la croyance, j'ai vraiment envie de croire ça, en fait, que ce nouveau monde qui est là sera plus dans la douceur et dans la bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Parce qu'on remarque parce qu'en fait, ce qu'on vit n'est que la conséquence de d'avant. Hein? Ouais. Si on dit c'était mieux avant, bah, c'est mieux avant. Non, parce que tout ce qu'on a pensé avant a amené ce qu'on vit maintenant. Toute notre manière de penser a amené ce qu'on vit maintenant. Donc, si on veut que ce soit différent dans le futur, bah, il faut qu'on réfléchisse maintenant différemment de comment on avait pensé et réfléchi. Sinon, les mêmes conséquences. Hein, c'est Einstein qui disait la folie, c'est de répéter toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Voilà. Donc, c'est raison pour laquelle je me dis qu'à un moment donné, c'est peut-être intéressant de se dire, OK, on a réfléchi d'une certaine manière, ça nous a amené ces conséquences-ci. OK, comment est-ce qu'on peut réfléchir différemment maintenant pour que les conséquences soient différentes maintenant et pour la suite. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent? Il y a une chose qu'ils devaient faire après avoir vu cette vidéo, par exemple, à part t'appeler, évidemment. Qu'est-ce qu'on leur conseillerait? Le conseil que je leur donnerais, c'est une très bonne question. Le premier conseil, c'est déjà de se demander pourquoi ils ont peur du succès. Parce que je suis certain que dans ceux qui nous écoutent, certains ont peur du succès commercial ou autre. Et donc, de se demander pourquoi il y a cette peur qui est là et qui, simplement, ils ont envie de la transformer. Donc, ça peut se faire seul, en fait. Parce que en boutade, tu dis qu'ils n'ont qu'à m'appeler, mais moi, je crois réellement que les entrepreneurs, les êtres humains peuvent s'auto-coacher, s'auto-accompagner, s'auto-monter en puissance. Le coach qu'on choisit, le mentor qu'on choisit, nous permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, que ce soit plus fun, plus sexy, mais c'est le coaché qui fait le job. Et c'est ça le but, parce que sinon, il y a un lien de dépendance. Tu vois, il y a un lien de dépendance qui se passe. Et moi, je crois profondément en la puissance de l'homme et de la femme. Et dans l'accompagnement, on ne fait que mettre ça en lumière. Donc, c'est vraiment le premier conseil, c'est déjà d'être conscient de ça, de cette puissance. Ce n'est pas pour faire beau, pour faire joli, pour flatter l'ego, justement. C'est vraiment parce que le monde en a besoin, en fait. Le monde a besoin de notre puissance maintenant. C'est très simple. Et de tous. C'est sortir de l'inférieur supérieur, sortir de l'autre est mieux que moi, l'autre est moins mieux que moi, est moins bon que moi. Donc, c'est sortir de la comparaison. Sortir de la comparaison. Et pour ça, c'est d'aller connecter avec sa pleine puissance, avec ça qui est alimenté par la spiritualité. On en parlait un peu tout à l'heure. Pour en faire un autre interview avec grand plaisir peut-être. Mais en tout cas, cette notion d'avoir sa propre spiritualité est un élément qui revient régulièrement pour sortir uniquement de cette racine mentale. Parce qu'en fait, on peut dire les croyances en fait, agissent comme un booster ou un frein. Et donc, on peut avoir les meilleures stratégies qui existent au monde. Quand il y a une croyance négative là,
qu'on n'utilise pas ça comme moteur, là, ça ne pousse pas comme on aimerait que ça pousse, en fait. C'est pour ça qu'on parle de croyances limitantes, d'ailleurs. C'est pas pour rien. Oui, croyances limitantes, négatives. Nouveau, tu vois, c'est des éléments qu'on connaît très pas. Maintenant, on commence un peu à en parler. Donc, oui, ça, je connais, ça, je connais. On se dit beaucoup en tant qu'être humain, ça, je connais. Il y a bien il y a trois mots qui tuent en coaching, c'est ça, je sais. Ça, je connais, ça, j'ai déjà vu. Enfin, quand on est là-dedans, en fait, on se bloque notre taux de coachabilité et donc, on ne se permet pas justement d'aller connecter davantage avec cette pleine puissance humaine, pour développer le business qu'on a envie de développer, pour gérer les gens, nos partenaires comme on a envie de les gérer, pour aller dans la même direction. Donc, c'est être vigilant quand on se dit ça, je connais, ça, j'ai déjà vu, ça, j'ai déjà étudié. Justement, en fait, ça veut dire que ça demande d'aller plus loin dans la concept pour bien comprendre et bien l'intégrer. Je vois souvent ça, faire un rapport rapide avec les arts martiaux. Ça fait 25 ans que je fais les arts martiaux. On dit souvent dans les arts martiaux que ça commence quand on est ceinture noire. Au départ, je me disais, mais ça veut dire quoi? C'est clair que tu comprends, en fait, parce qu'il y a vraiment cette notion d'aller plus en profondeur, d'augmenter la sagesse intérieure. Les arts martiaux sont très aidants pour ça. On en revient à la spiritualité, presque, comme tu disais. Est-ce que oui, c'est vrai que pour moi, les arts martiaux ont joué un grand rôle dans ma vie et continuent d'en jouer. Et je remarque que beaucoup de relations dans l'entreprise sont issues de là. C'est-à-dire qu'avant, les samouraïs, quand il y avait un problème, on sortait le sabre, hein, et on allait s'arranger dehors. Des pics, hein, des communications, des emails, tu vois. Donc, il y a toujours cet effet-là. Mais l'idée, c'est justement de voir ce qui se passe. On met des mots dessus pour aller vers une amélioration. Parce que c'est plus subtil maintenant, ce qui se passe des fois en entreprise. Hein. On ne voit pas réellement ce qui se passe. Et c'est ça que... Il y avait une de mes clients, j'aurais bien aimé ça, parce qu'en faisant beaucoup d'arts martiaux, je vais souvent chez l'ostéopathe. Et elle m'avait appelé l'ostéopathe de la vente. On avait fait, enfin, elle a bien bossé, elle a fait x3 avec son chiffre d'affaires, elle était toute contente, mais elle me disait, ce qui est impressionnant, c'est que je pensais que ce qui bloquait mon chiffre d'affaires, c'était là. En fait, ici, en fait. Et le fait de débloquer là, de wheeler finalement les rouages là-bas, ça a permis de débloquer toute la chaîne musculaire, toute la chaîne de valeur. Un peu comme quand tu vas chez l'ostéo, tu as un problème à l'épaule gauche et il va travailler sur ton pied droit, tu vois. Ouais. Donc, il y a de ça. Et ce sera un autre conseil finalement donné à l'entrepreneur, c'est des fois de faire un step back et de se dire, OK, est-ce que là où je vois le problème, est-ce qu'il est vraiment là, en fait, le problème? Et ce qu'on remarque, c'est que des fois, on insiste à un endroit et on voit que ça ne bouge pas, en fait. Ça reste, les schémas reviennent parce que ça demande un réglage à certains moments à un autre endroit. Et alors, hop, ça se libère. Ça se libère à l'endroit qui était le problème. Oui, donc il y a tout un travail à faire, évidemment, pour que ce soit fondamental, que ça reste chez l'entrepreneur, qu'il ait bien compris. C'est une transformation. En fait, moi, je fais de la transformation digitale un peu quelque part. Toi, tu fais de la transformation d'être humain. Oui, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien le parallélisme. C'est vrai, il y a de ça, en fait. Je sais pas, en tout cas, je pars du principe que tout est déjà là, en fait, à la base. Donc, il y a vraiment le fait de mettre en lumière et d'utiliser cette lumière, finalement, qui nous permet de grandir en confiance intérieure, en paix intérieure, en stabilité intérieure. Et j'ai envie de dire, peu importe qu'on fait, peu importe la richesse qu'on a. C'est ça je ne sais plus qui disait, en fait, l'argent, parce que quand on parle de chiffre d'affaires, enfin, je parle tant de chiffre d'affaires, donc on parle beaucoup d'argent, de vente, etc. C'est clair que la notion d'argent vient souvent sur la table. Et j'avais un de mes mentors qui disait, l'argent, c'est un amplificateur. Donc, ça veut dire qu'un magnifier. C'est-à-dire que si tu es con, avec beaucoup d'argent, tu seras très con. Si tu es généreux avec beaucoup d'argent, tu seras très généreux. J'aimais bien cette notion, en fait. C'est que finalement, la puissance qui est déjà là n'a rien à voir avec l'argent ou avec les ventes. C'est que ça va ne faire qu'amplifier, en fait.
déjà là. Et je me dis, waouh, c'est vrai, mon Dieu, quelle libération finalement. Ce n'est plus l'extérieur qui va m'amener ce qui est déjà à l'intérieur. Par contre, l'extérieur va me permettre d'amplifier ce que j'ai découvert, ce que j'ai dévoilé. Il faut pour ça le dévoiler. Et donc, les choses, que ce soit commercial, le développement commercial, ben, s'accélère, devient plus facile, mais n'augmente que ce qui est là. C'est pour ça qu'à contrario, on peut voir par exemple des entrepreneurs qui vont avoir une très grande réussite financière, une très grande capacité à générer beaucoup d'argent, j'en ai dans mes clients, mais par contre qui va avoir une vie de couple de merde. Tu vois? Et donc, de nouveau, est-ce que ça veut dire qu'on a réussi? Donc, c'est quoi tu vois, c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite? Donc, c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai envie en fait? C'est quoi mes valeurs? Enfin, c'est quoi mes hautes valeurs à moi? Et donc, le but, bien entendu, c'est quoi? Et c'est le but des mentors, c'est d'accompagner les gens à augmenter leurs notes, leurs cotes, quelque part dans les différentes sphères de leur vie, de ce qui est important pour eux, que ce soit le couple, que ce soit les résultats financiers, les résultats commerciaux, que ce soit la contribution, que ce soit la gestion du temps. Donc, donc, on vient en fait au fait de dire ben, on est incomparable. En même temps, si tu es en phase avec tes valeurs, tu seras en phase avec tes valeurs dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, vis-à-vis de l'extérieur aussi. Donc, c'est normal que ça a un impact un peu à tous les niveaux. Voilà, c'est ça. En fait, ce que je disais ça parce que je me suis rendu compte que tu vois, j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs qui, pour eux, derrière leur réussite entrepreneuriale, il y a réussir leur couple. Et donc, ça me permet d'apporter à ma femme, à mon homme, toute une série de choses. Non, mais ça ne passe pas d'une branche à l'autre, en fait. Si on prend ça comme des branches, ben, le couple est une branche. La réussite financière est une branche. Euh, S'il y a de la neige sur la branche, la neige ne va pas sauter sur l'autre branche. Par contre, si il y a trop de neige sur une branche, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Elle casse. Et donc, c'est ça que ça permet de voir aussi en entreprise, avec les entrepreneurs, c'est qu'est-ce qui m'excite en fait, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me met le feu. Et des fois, c'est ben, OK, on va commencer à recoller, peut-être faire un couple, que c'est celui qui disait quand le couple va bien, tout va bien. Et peut-être que d'autres, ils s'en foutent, ils ne sont pas en couple et c'est pas important pour eux. Voilà, ça dépend. En tout cas, ça permet, quand on reconnecte à cette puissance, de voir ce qui est réellement important pour moi. En fait. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Qu'est-ce qui définit ma puissance pour moi? Je pense que c'est ça qui permet ensuite, après, de poser des actes, des actions. Ça. Là, tu parles de couple, on peut envisager ça aussi d'un point de vue familial. Hein. Je pense que quelque part, c'est vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents. Enfin voilà, il y a tout un côté familial aussi qui va aller mieux à partir du moment où tu es en phase avec tes valeurs. C'est clair parce que j'avais une amie, quand il y a la paix à l'intérieur de soi, le reste s'aligne ou disparaît. Et je trouve ça assez vrai, c'est que ça part de soi de nouveau. Et donc, finalement, comme le reste s'aligne ou disparaît, ben, c'est bon, vu que ça a été généré par la paix en soi. Donc, on ne part plus de la paix extérieure vers l'intérieur, mais c'est comme nager, en fait. On ne sait pas nager. Si on nage comme ça, on coule. Tu vois, donc, l'idée, si on nage comme ça, ben là, ça permet d'avancer, de voir, OK, dans quelle direction j'ai envie de nager. Il n'y a pas une direction qui est mauvaise et l'autre qui est bonne. C'est par rapport à moi, en fait. C'est moi, qu'est-ce qui fait sens, en fait. Qu'est-ce qu'on me dit, quoi. Et là, on remarque que des fois, les opérations commerciales, les choix commerciaux, les choix stratégiques peuvent des fois être complètement différents de ce qu'on faisait avant. Parce que ça vient animer cette paix intérieure, finalement. Eh ben Michel, en tout cas, je suis très content d'avoir abordé tout cet aspect des choses avec toi parce que je crois que vraiment, c'est à ne pas négliger, surtout en cette période, de rester en phase avec soi-même, avec ses valeurs. Et c'est parfois quelque chose
qui à mon avis, manquait chez beaucoup d'entrepreneurs. On allait contre soi et maintenant, la situation permet aussi de se rendre compte de ça. Ça accélère un peu les choses. Et je pense que dans le cadre du développement, comme je disais, digital de mes clients, moi, je me rends compte aussi souvent que cet accompagnement que toi, tu pourrais proposer est parfois souvent nécessaire aussi dans le cadre du développement personnel de l'entrepreneur, parce que tu as beau leur amener des prospects avec des campagnes qui fonctionnent, à un moment donné, voilà, peut-être que le client ne veut pas, enfin, ton client ne veut pas suivre. Pourquoi, comment? Il y a plein de questions à se poser par rapport à un business qui ne sont pas simplement comment est-ce que je génère des prospects, quoi. Tout à fait. Et c'est important de générer des prospects pour en avoir en face de soi. Par contre, on remarque qu'il y a toute une série de grilles derrière qui va faire qu'on va plus facilement closer le deal, qu'on va plus facilement conclure le deal avec des clients avec qui on a du temps hein, aussi, ou quand nos équipes passent du temps avec, quand on travaille sur cet aspect hein, des racines dont je parlais tout à l'heure. Ça permet vraiment de faciliter les conclusions de contrat, l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation du taux de conversion, parce que, comme tu le dis, il n'y a pas que le fait, OK, je suis face au client et maintenant, oui, je n'ai pas le temps tu vois, je n'ai pas le temps où je ne sais pas les gérer. Tu vois, derrière, il peut y avoir derrière la peur du succès, la peur de l'échec, etc. Il y a aussi le pricing, hein, on en parlait tout à l'heure, c'était je vois que certains clients, en fait, augmenter littéralement, considérablement leur prix, en fait. C'est que les prix qu'ils pratiquent ne sont pas alignés avec la haute valeur qu'ils amènent à leurs clients. Alors après derrière, ça va être oui, mais qui suis-je pour? Oui, mais si je fais ça, les clients ne vont pas me suivre, etc. Et on voit des gens qui rament, des fois, qui ont difficile, alors que c'est simplement parce qu'ils ne se donnent pas la valeur réelle qu'ils amènent sur leur marché. Et là, comme paradoxalement, ça facilite, quand on prend conscience de ça, ça facilite le développement commercial de l'entreprise. Ben, il suffit de prendre ton exemple avec l'ostéopathe. Sa valeur, c'est de savoir où il faut appuyer. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça en fait. Et combien est-ce que ça vaut, tu vois? Combien est-ce que ça vaut? Et donc, il y a plein de gens qui nous écoutent là, dans ta communauté, qui ont plein de choses à amener à des clients qui les attendent aujourd'hui. Par rapport à tout ce qui se passe des fois en invisible, ben, on empêche la rencontre. Et moi, je trouve ça dommage. Moi, venant d'un domaine où on est du hard selling, où on vendait je ne vais pas dire à n'importe qui, mais en tout cas pas à ceux qu'on voulait attirer, pas toujours. Je me dis ici dans l'audience, il y a des gens qui ont des merveilleux produits, les clients les attendent et ils ne se rendent pas, ils ne se rencontrent pas. Et donc il y a différents axes qui permettent cette rencontre, ce mariage entre l'un et l'autre, qui, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, 1 plus 2. Et donc, c'est le but, en fait. Et c'est ça qui se passe dans la relation commerciale. Pour moi, la relation commerciale, c'est vraiment 1 plus 1 égale 11. Et donc, on conclura en disant qu'être en phase avec ses valeurs, c'est aussi développer le commercial de son entreprise. Et que ça, c'est une des choses les plus importantes à l'heure actuelle. On s'en est bien rendu compte avec la crise du Covid. Écoute, Michel, je te souhaite plein de succès et plein de succès à tes clients. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview et à très bientôt. Avec grand plaisir, en tout cas. Tout le meilleur à toi.